Bienvenue sur la toile. On se souviendra longtemps, je pense, de cet été 2020 d'une pauvreté absolue, entre des salles désertées, sous surveillance et des distributeurs qui font le dos rond en attendant que ça passe. Bref, une ambiance très particulière que ces vacances pandémiques qui ne nous avaient pas encore offert de vraies bonnes péloches à se mettre sous la dent. Heureusement pour nous, voilà que déboule de nulle part, tel un bolide en roue libre, un film très classique dans sa construction, mais tout en efficacité, porté par un acteur impérial au top de son art, Enragé. Enragé, gros film. Comme Russell. Enragé aurait-il eu l'opportunité d'exister s'il avait dû sortir par exemple dans une période estivale plus bousculée entre Wonder Woman, Tenet et Black Widow? On peut en douter, et le film était à l'origine prévu beaucoup plus tôt dans l'année, avant la triste période que nous traversons. Alors, avouons-le franchement, ce titre pouvait laisser augurer d'un téléfilm vaguement friqué, dû à un réalisateur inconnu, à un scénariste à la notoriété discrète, responsable d'un argument de départ aussi fin qu'une feuille de papier cigarette, avec une actrice en tête d'affiche dont personne, ou presque, n'avait entendu parler, et d'un acteur sur le retour qui semblait depuis quelque temps avoir perdu les faveurs du public. Autant dire qu'Enragé ne partait pas favori. Grosse claque donc, que ce film qui n'invente rien, mais qui remplit tellement brillamment son contrat, qu'il finit par en devenir extrêmement jouissif. Le pitch du film tient en quelques lignes, une jeune maman qui passe une très mauvaise journée se retrouve coincée à un feu derrière un pick-up qui n'avance pas, elle se vénère, elle klaxonne, elle dépasse le camion sauvagement, sans savoir qu'elle vient de provoquer par cet acte, somme toute ordinaire, la colère, et c'est rien de le dire, d'un homme qui passait lui sans doute la pire journée de sa vie, un psychopathe en puissance qui va commencer à la suivre pour lui faire vivre un véritable enfer, à elle ainsi qu'à toute sa famille. In these modern times, the average driver will spend over 4 years of their life in a car. And 80% of them, at some point, will experience Come on, man. Go! aggressive driving, or more commonly known as road rage. Autant le dire tout de suite, Enragé est pour moi une indéniable réussite qui parvient sans mal à dépasser son maigre postulat de départ pour évoluer dès la première bobine vers une violente traque urbaine quelque part entre Hitcher et Chute libre. Et il y en a finalement peu des films comme ça, des films qui traitent l'asphalte comme un personnage à part entière, au point de lui donner l'un des tout premiers rôles, l'asphalte et la ville, puisque les routes sur lesquelles se poursuivent les personnages d'Enragé tournent en rond et ne mènent nulle part, et que la petite ville dans laquelle se débattent proie et prédateurs apparaît très rapidement comme une cage à ciel ouvert. À Hitcher, le chef-d'œuvre de Robert Harmon, le film emprunte sa trame, celle d'une chasse à l'homme, ou plutôt à la femme, une sorte de chassé-croisé permanent entre un tueur dérangé et sa victime qu'il s'est mis en tête non pas d'éliminer, mais de persécuter de la manière la plus cruelle possible. À Chute libre, la satire au vitriol de Schumacher avec un Michael Douglas survolté, Enragé emprunte ce personnage, sur laquelle la vie s'est acharnée jusqu'à lui faire complètement péter les plombs. Alors le film est quand même beaucoup plus proche de Hitcher dans sa construction et sa narration que de Chute libre. Comme dans Chute libre, le personnage interprété par Russell Crowe pète un câble sur fond d'une société qu'il juge en pleine dégénérescence, mais les deux personnages sont assez radicalement éloignés l'un de l'autre. Defense, dans Chute libre, était un personnage qu'on pouvait trouver touchant, qui s'humanisait progressivement au cours du récit, à travers même son obsession pour sa famille, qui luttait pour retrouver en quelque sorte son paradis perdu, et pour lequel on pouvait éventuellement éprouver une certaine compassion. Rien de tout ça ici, dans le personnage interprété par Russell Crowe, pas de rédemption possible, aucune pitié ni remords, ni même une once d'humanité, un personnage au final beaucoup plus proche d'un Michael Myers que du personnage jadis interprété par Michael Douglas. Alors, si vous n'avez pas encore vu Enragé, vous pouvez vous arrêter là parce que ça risque de spoiler sec à partir de maintenant, je préviens, parce que je m'en voudrais de gâcher éventuellement votre plaisir à aller découvrir cette petite pépite sur grand écran. C'est bon? Vous êtes toujours là? Et donc justement, le personnage interprété par Russell Crowe, un pur archétype de cinéma de genre, voire de cinéma d'horreur, un tueur inarrêtable auquel il serait difficile de trouver quelques circonstances atténuantes. Et d'ailleurs, pour être bien certain que l'on ne puisse rien éprouver pour lui, le réalisateur s'arrange pour que ce meurtrier en puissance se débarrasse dès les premières minutes de métrage de ce qui lui restait d'humanité. Les premières minutes du film font d'ailleurs écho aux premières minutes de Chute libre. Si vous vous rappelez de ça, dans Chute libre, Michael Douglas était comme pris au piège de son habitacle, en pleine canicule, dans un embouteillage, avec une mouche qui bourdonnait, des gamins qui gueulaient dans le bus à côté de sa voiture. Bref, il pète un plomb en direct,
sort de son véhicule et l'abandonne pour rentrer chez lui. Là, ça démarre tout pareil, avec un Russell Crowe prisonnier volontaire de son habitacle, de nuit, sous une pluie battante, avec le bruit des essuie-glaces, une ambiance claustro, et lui aussi finit par péter une durite et sortir de son véhicule, mais c'est pas pour rentrer chez lui, c'est pour aller défoncer la porte de la maison devant laquelle il attendait et massacrer à coups de marteau son ex-compagne et son nouveau Jules. Alors, ma compagne, la mienne, trouvait pas cette séquence essentielle, elle aurait même préféré qu'on démarre le film autrement, elle voyait pas l'intérêt de voir Russell massacrer directement un couple à coups de marteau, et là justement, je suis pas forcément d'accord avec elle, parce que le film démarre tellement vite, tellement rapidement, le tueur a à peine le temps de se faire klaxonner, qu'il se met tout de suite en chasse, qu'il se montre immédiatement extrêmement hostile et menaçant envers Rachel, la jeune mère de famille interprétée par Karen Pistorius. Je pense qu'on n'aurait pas forcément compris ses motivations ou sa susceptibilité excessive. Après tout, c'est juste un coup de klaxon. Et je pense qu'on avait besoin de cette scène pour comprendre à quel point il était dérangé. C'est pas clairement explicité en ouverture du film, ça le sera quelques minutes plus tard à travers un flash info télévisé, mais une multitude de détails nous font comprendre à cet instant que c'est personnel et qu'il vient de massacrer son ex, et donc de franchir le point de non-retour dans une séquence vraiment vénère. Juste avant, il a vraiment l'air tout en rage contenue, visiblement il demande qu'à exploser, il tripote son alliance, la maison devant laquelle il attend a un panneau à vendre, on comprend vite qu'il s'agit d'un dilemme personnel, et encore plus vite, lorsqu'il descend de la voiture avec son jerrycan d'essence et son marteau, que ça va mal se passer et que c'est un homme qui n'a plus rien à perdre. Et du coup, cette scène, je la trouve essentielle pour introduire ce personnage, et même ces personnages, puisqu'on se surprend à guetter dès le début du film l'apparition du pick-up gris et le moment où Rachel va malencontreusement croiser sa route. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas déçu par le moment où ce monstre d'acier apparaît enfin. Dans toute sa démesure, il est filmé comme s'il faisait 2 fois la taille de la familiale de Rachel, et dans toute sa dangerosité. I don't have anything to apologize for, sir. Mom, it's okay. Just apologize. Well, I don't think that's really true of any of us now, is it? But that's where we are in this world today. We seem to have developed a fundamental inability to apologize to anyone for anything. I don't even think you really know what a bad day is. But you're gonna find out. Alors bien sûr, au petit jeu de la dangerosité, la palme revient à notre ami Russell. Alors Russell, il s'est fait beaucoup bâcher ces dernières années sur les réseaux sociaux en raison de son importante prise de poids. Alors effectivement, il avait pris une trentaine de kilos dès 2008 pour le film Mensonge d'État, et visiblement il y a pris goût, puisque la balance n'a plus jamais cessé de s'alourdir. En 2016, il faisait dans les 120 kilos pour le tournage des Nice Guys, pour, selon ses propres mots, créer un contraste avec Ryan Gosling. Alors du coup, il y avait un vrai contraste, c'est vrai. Et puis il est resté tel quel pour l'excellente série de 2019 The Loudest Voice, où il interprétait le fondateur de Fox News accusé de harcèlement sexuel. Enfin bref, pour le moment, il est resté en l'état, il a délaissé temporairement ou définitivement sa panoplie de gladiateurs au corps huilé pour une esthétique à la John Goodman, et ça lui va bien. Dans Enragé, il envahit littéralement l'écran, c'est un putain de bloc de granit qui vient s'écraser sur l'image dès l'ouverture. La caméra le filme de très près, la HD détaille le grain de sa peau, les gouttes de sueur qui perlent sur sa barbe, bref, il est magnifique. Et si Enragé n'avait qu'un seul mérite, c'est de rajouter à la filmo de Russell Crowe un autre grand rôle, un rôle qu'il prend visiblement énormément de plaisir à interpréter. D'ailleurs, c'est sur ses larges épaules que tout le film repose, sur ce personnage de locomotive implacable, de rouleau compresseur qui balaye sans pitié tous les obstacles qui se dressent sur sa route. Physiquement, le mec en impose, il fallait bien ça pour le rôle, et comme je le disais, il est plus proche d'un Michael Myers période Rob Zombie, voire d'un Terminator, que du personnage interprété par Michael Douglas dans Chute libre. Même si, tout comme lui, il bénéficie souvent, au sein d'un scénario très travaillé, de concours de circonstances qui demanderont au spectateur une bonne dose de suspension d'incrédulité. Il y a quand même plus d'un moment où on se dit « ouais, il s'en sort bien le mec ». D'ailleurs, il donne quoi dans le fond le scénario d'Enragé ? Parce que le film est magnifiquement interprété, extrêmement bien filmé, bien monté, le générique vous met tout de suite la glauque, vous plonge bien dans l'ambiance, mais que vaut son scénar ? Bah finalement c'est très classique et je ne pense pas qu'aucune scène ne puisse vraiment vous surprendre pour peu que vous ayez déjà vu quelques films de genre par le passé. On recycle un peu, mais avec bon sens, avec un vrai talent, c'est parfaitement exécuté. On peut rajouter aux qualités du film le fait d'embrasser pleinement son côté série B. Alors pour le coup, on ne va pas s'embarrasser de vraisemblance, mais plutôt chercher le côté fun, chercher à donner un max de frissons et donc de plaisir aux spectateurs. Russell Crowe, c'est une machine de guerre, il enfonce les portes, il tue les gens d'un bras, il se déplace plus vite que le tueur masqué de Vendredi 13, limite il se téléporte,
Il prend tout son temps pour tuer un mec en plein drive-in au milieu du personnel et des clients, tout en tenant une conversation au téléphone. Au pays du port d'armes légalisé, c'est assez osé, mais ça nous donne une scène absolument incroyable. What do you want? No, it's not what I want, it's what I need. And I need you to learn what a bad day really is, and I need you to learn how to say you're sorry. Okay, fine. I'm sorry, okay? There, I said it. Know how to say you're sorry and actually mean it. And Well, this is Tom. the beginning of that first lesson. Can I have my phone back? No. Just give me my phone. Il se prend une balle dans le bras, mais il l'oublie complètement au bout de 10 minutes de métrage. Bref, c'est un comic book movie au rythme énervé qui ne faiblit jamais, mais au scénario peut-être un peu trop prévisible. Un peu trop prévisible et peut-être aussi un peu lourd de détails et d'explications. Ça serait finalement le seul vrai reproche que j'aurais à faire au film, s'il fallait absolument en trouver un, c'est ce scénario tout en description, parfois un peu lourde. Dès le début, le flash info à la télé en arrière-plan nous annonce qu'un homme est recherché car suspecté d'avoir massacré son ex-compagne et d'avoir mis le feu à sa maison. Le gamin dans la voiture emprunte le portable de sa mère et lui fait remarquer que ce n'est pas très prudent de ne pas avoir mis de code à son téléphone, car n'importe qui pourrait l'utiliser s'il venait à lui être dérobé. Voilà, ce genre d'explication un peu lourde dont on pourrait assez facilement se passer, sans rendre le scénario cryptique ou décousu pour autant. Et le film est très construit, je veux dire, il n'y a aucun détail dans le film qui ne sera pas à un moment ou un autre réutilisé dans l'histoire. On plaisante autour d'une paire de ciseaux au motif bonbon, bim, elle nous sauve la peau à un moment. Il y a un gros plan sur la plaque d'immatriculation de la voisine, bim, le tueur emprunte cette voiture, et c'est un peu tout au long comme ça. Mais bon, au final, c'est plutôt bon enfant. Il n'y a que le personnage de Lex, auquel on fait beaucoup référence dans le film, qu'on entend au téléphone, qui fait des manigances par avocat interposé, qu'on ne verra pourtant jamais physiquement dans le film, ni même menacé. Alors je me demande pour le coup s'il n'est pas tombé sur le sol de la salle de montage. Mais bon, les qualités du film éclipsent quand même beaucoup ces quelques menus défauts. Je vous ai beaucoup parlé de l'interprétation monolithique de Russell Crowe par exemple, mais le reste du casting est à l'avenant. En particulier Karen Pistorius, que je ne connaissais pas. Faut dire que sa filmo n'est pas pour le moment très étoffée, mais elle s'en sort avec les honneurs dans un rôle convenu de jeune mère séparée avec enfant à charge, et frangin à la maison. Physiquement, elle ressemble un peu à Daisy Ridley, par exemple, elle en a sous le pied, elle envoie quand il faut envoyer. Je l'ai beaucoup aimé à deux moments que j'ai trouvé assez bien écrits, mais surtout très bien mis en scène, et qui montrent la dualité de son personnage, beaucoup moins innocent et fragile qu'il n'en a l'air. En fait, Rachel n'est pas une oie blanche, elle va se poser dès le début du film comme le versant le moins sombre du psychopathe qui la poursuit. Elle aussi, elle passe une journée de merde, sur elle aussi le monde s'est effondré sans pitié, elle vient de se faire virer, elle est dans une procédure de divorce qui ne se passe pas bien, elle aussi aurait sans doute envie de faire cramer la moitié des gens qu'elle croise. Et il y a une scène donc en particulier que j'ai beaucoup appréciée, c'est cette scène à l'assaut où le tueur lui donne le choix sur sa prochaine victime. Et là, on a le droit à un moment que j'ai trouvé assez ambigu, puisqu'après réflexion, elle donne le nom de la femme qui vient de la virer, elle arrête la voiture, elle se met à gerber, et là je me suis vraiment posé la question de savoir si elle n'éprouvait pas une certaine satisfaction malsaine à l'idée justement d'envoyer le diable chez son ancienne employeuse. La façon dont c'est filmé, la mise en scène appuyée sur son visage et son regard à ce moment-là, je l'ai senti comme ça. Alors après, peut-être que j'intellectualise un peu trop le truc, je sais pas, mais c'est renforcé par cette autre scène que j'ai beaucoup aimée, ce déchaînement de violence finale où elle se montre aussi enragée que son agresseur, où elle laisse elle aussi libre cours à sa rage. C'est très jouissif, c'est totalement dans l'esprit d'une série B nerveuse, d'un récit presque initiatique, qui là encore fait écho à Hitcher. Hitcher était un conte de fées, un conte des frères Grimm, genre Chaperon Rouge, dans lequel le personnage principal allait être puni violemment pour avoir désobéi aux sages conseils de ses parents. C'est dit texto dans le film, hein. Ses parents lui ont bien dit de ne jamais prendre d'autostoppeur. Et d'un gamin bien naïf, Jim allait devenir un adulte, n'hésitant pas à désobéir à la plus puissante représentation de l'autorité, la loi, pour faire ce qui est juste et s'affirmer en tant qu'homme. Là, c'est un peu pareil, ça me fait un peu penser aussi à la fin de Split, avec ce regard face caméra de Casey, genre c'est bon, j'ai subi, j'ai été une bonne petite victime, plus jamais je ne subirai. Là, c'est un peu pareil, Rachel laisse exploser sa fureur et cesse de subir, le film la fait lentement évoluer de proie à prédateur, puisque le jeu du chat et de la souris finit presque par s'inverser dans la dernière bobine, jusqu'à cet affrontement final tout en barbarie. Alors justement, cet affrontement final, j'aime beaucoup la scène en elle-même, je la trouve bien foutue, plutôt fun, raccord avec le film et ce qu'il raconte, mais je dois avouer dans le même temps que c'est peut-être le moment dans le film que j'aurais traité autrement. La scène est efficace, mais c'est peut-être une conclusion un peu décevante pour un film qui avait jusque-là embrassé pleinement son côté what the fuck, son côté jusqu'au boutiste, dans le divertissement bien barré. C'est peut-être au final un peu sage que cet affrontement 2 pièces cuisine dans un grenier. Je veux dire, Russell, il a tellement un côté Terminator pendant tout le film, ce mec qui s'en fout des conséquences de ses actes, qui sait qu'il va finir sous les balles de la police, que je m'attendais peut-être
à quelque chose de plus explosif pour le dernier acte. Sur l'autoroute, je le voyais bien prendre un gros truck en mode T1000, quand il est en train de chercher Rachel et son fils dans le lotissement, il passe devant une voiture de sport blanche. Alors dans un film aussi composé, je me suis dit, waouh, à tous les coups on a droit à cette voiture pour une poursuite finale, mais bon, on n'est pas chez Michael Bay, et tout se conclut dans un grenier, voilà. Alors la scène, elle est très très bien, mais peut-être que j'en attendais trop après cette montée en puissance pendant tout le film. Voilà. Put him back on this goddamn phone! No, I can't do that. What do you want? I need you to learn what a bad day really is. And I need you to learn how to say you're sorry. And you're gonna learn. Through violence and retribution. Enfin bon bref, Enragé c'est un peu la péloche jouissive de cet été, en attendant l'académisme classieux du nouveau Nolan. C'est un vrai bon film qui nous balance en pleine gueule un Russell Crowe tout en rage extériorisée. C'est aussi le film d'un réalisateur à suivre, alors perso d'Eric Bort, ou Borté, je le connaissais pour la satire sociale La Famille Jones, son premier film en 2009 avec Duchovny, Demi Moore, Amber Heard, un film que j'avais bien aimé, qui égratignait déjà fortement le mode de vie de nos sociétés modernes. J'avais zappé ses derniers efforts, London Town, American Dreamer, mais je pense que je vais rattraper mon retard. J'ai l'impression que le mec il en a sous le pied, à voir maintenant comment il va transformer l'essai. Et donc un solide 7-8 sur 10 que cet Enragé que je recommande très chaudement, même en cette période de canicule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Allez voir des films, allez les voir ou en revoir certains. Il y a beaucoup de ressorties en ce moment. Allez les voir en salle de préférence pour aider nos exploitants nationaux qui ont bien besoin de vous. Moi je vous dis à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao! Sounds like you're waking up. I'm wide awake. You better bring your A game. You're gonna need it.